Salut à tous, c'est Rudy d'Ami Mobile et j'ai testé un smartphone outdoor, le AGM A8. Voici mon avis, c'est parti. Cet AGM A8 m'a été envoyé par Coolicool.com, vous retrouverez donc le lien dans la description. Comme dit au début de cette vidéo, il s'agit d'un smartphone outdoor, c'est-à-dire résistant. Sur l'avant, nous retrouvons donc l'écran de 5 pouces avec le capteur frontal juste au-dessus, les capteurs de proximité et de luminosité, ainsi que la barre de navigation sensitive sous l'écran. Sur la tranche droite, nous retrouvons une partie en plastique vissée avec le bouton d'allumage et les touches volume haut et volume bas juste en dessous. Sur la tranche gauche, nous n'avons rien hormis le cache qui protège le port USB. Sur le bas, nous n'avons rien et sur le haut, nous avons tout simplement un deuxième cache qui, cette fois, protège le port jack 3.5 mm. Au dos, nous retrouvons le capteur principal accompagné de son flash LED juste dessous, d'une trappe de protection à dévisser, du haut-parleur sur le bas droit. La partie qui dépasse vous permettra tout simplement de pouvoir accrocher votre smartphone à votre sac ou autre. Alors que cache la trappe au dos de ce terminal? Elle cache tout simplement une protection qui cache également la batterie, donc la batterie sera amovible, mais surtout les deux ports nano SIM et le port micro SD. Il est vrai que c'est très ennuyant de devoir à chaque fois dévisser pour pouvoir mettre sa SIM et changer de micro SD. Mais notez bien qu'une fois vos SIM incorporées et votre carte micro SD, cette trappe n'est pas censée être enlevée à chaque fois. En termes de design, ce smartphone reprend clairement ce que font d'autres constructeurs. Et il est vrai que ce smartphone ne se démarque pas. Nous pouvons remarquer des traces de colle tout le long du cadre. La prise en main, comme tout smartphone outdoor, est très compliquée, surtout pour l'utiliser avec une seule main. Son gabarit ne le permet pas. L'avantage, c'est que les boutons volume et le bouton d'allumage sont accessibles. Mais il sera compliqué de faire du bord à bord sur cet écran ou même d'aller chercher celui-ci sur la hauteur pour accéder au raccourci. Notez également que la barre de navigation sensitive ne sera pas accessible. Le plastique strié au dos est très agréable en main mais un peu rigide et la partie creuse sur les tranches se fait ressentir. AGM intègre un écran IPS HD, donc 1280 par 720p, ce qui nous donne une densité de pixels de 293 pixels par pouce. Il sera également protégé par du Corning Gorilla Glass 3, mais il ne sera pas wet touch, donc c'est-à-dire que lorsque l'écran sera mouillé, il ne sera pas utilisable. En soi, l'écran est assez bon, il n'y a pas trop de manque de détails, pas trop de manque de finesse, et surtout les couleurs ne sont pas vives, mais assez correctes. Le tactile également est bon, mais parfois un peu trop sensible. Le noir n'est pas très profond, le blanc tire beaucoup sur le jaune, mais le très gros point faible de cet écran, c'est sa luminosité. Il sera compliqué d'obtenir une bonne lisibilité avec la luminosité à son maximum, ce qui est vraiment dommage, car un smartphone outdoor est fait pour être utilisé en extérieur et c'est le gros problème de ce type de smartphone en général. Pour l'interface, AGM a opté pour une version pure d'Android 7.0 Nougat, ce qui est un bon point sur ce smartphone. C'est réactif au quotidien, c'est fluide. Vous n'aurez donc pas de bloatware, pas de changement d'icône, sauf pour les applications multimédia. AGM intègre aussi l'application Outdoor Tools. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'une application comprenant une règle, un rapporteur ou même une boussole. Ce smartphone est résistant à l'eau, à la poussière, mais également aux chutes. Il est certifié IP68 et il résiste donc totalement à la poussière, mais également à l'immersion prolongée sous l'eau à 1 mètre, voire plus, pendant 30 minutes. Pour son test de chute, je l'ai fait tomber plusieurs fois sur des marches d'escalier en béton et ce terminal a tout simplement résisté, qu'importe la situation. Par contre, il prendra vite les traces et les coups sur le plastique. Le capteur photo principal de 13 millions de pixels vous permettra d'obtenir de bons clichés. Si le sujet est en premier plan, vous n'aurez vraiment aucun problème. Par contre, le moindre problème d'exposition ou d'entrée de lumière et le manque de détails sera présent. Il se peut même parfois que si vous prenez une scène complète avec beaucoup de détails, le rendu soit terne et que le ciel soit régulièrement brûlé. Pour les clichés en intérieur, c'est la même chose, tout dépendra vraiment de l'entrée de lumière et de l'exposition. Je suis même saisi de ce capteur parce que je ne m'attendais pas à ce résultat.
Par contre, évitez le mode HDR parce que ce mode va vous brûler tous vos clichés. Pour la caméra frontale de 2 millions de pixels, les clichés seront plus ou moins bons, l'ambiance de scène sera bonne, mais il y aura un manque de détails. Pour faire simple, les clichés seront assez bons pour poster sur les réseaux sociaux. Et il en est de même que le capteur principal. Notez également que l'exposition jouera un grand rôle pour obtenir de bons clichés. Concernant les connectivités, tout est assez bon dans l'ensemble. La réception Wi-Fi est bonne malgré l'absence de la réception en 5 GHz. Et surtout, la connexion réseau est bonne puisqu'il y a la 800 MHz, donc l'AB20 intégrée. Qui dit smartphone de baroudeur dit smartphone de GPS et j'ai trouvé que sur ce terminal le résultat était correct et assez bon dans l'ensemble. Ce smartphone est équipé d'un processeur Snapdragon 410 cadencé à 1,21 GHz, une puce graphique Adreno 306 et surtout 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne extensible via micro SD jusqu'à 32 Go. Une mémoire vive et un stockage interne que l'on ne retrouve pas chez d'autres concurrents. Est-ce que cela apporte réellement quelque chose? Au final non, parce que les applications mettent du temps à se charger, surtout les applications lourdes ou les jeux, comme les jeux 3D, et aussi durant les jeux 3D, il y a quelques petites latences et surtout un manque de détails graphiques, ce qui est normal au vu de son processeur. Les pages web, même les pages les plus légères, mettent parfois un peu de temps à se charger, et comme sur d'autres smartphones outdoor, à l'arrivée de beaucoup de notifications, il y a parfois quelques ralentissements dans l'interface ou même dans les applications. Cet HDMI 8 est équipé d'une batterie de 4050 mAh, une batterie qui vous permettra d'atteindre les 6 heures d'écran allumé en moyenne. Cela signifie tout simplement que la journée et demie, voire les 2 jours d'utilisation sont accessibles. Et si ce smartphone est optimisé et que vous ne l'utilisez pas beaucoup, plus de 2 jours est réalisable. Mon avis sur cette HDMI 8, c'est un smartphone outdoor plutôt complet, plutôt agréable à utiliser, mais surtout qui est un bon concurrent face aux autres marques. Il va surtout se démarquer grâce à son prix puisqu'il est commercialisé à 169 €. Mais actuellement, vous pouvez le trouver à 130 €. Ce qui fait une marge considérable avec les smartphones de chez Crosscall, Caterpillar ou même MTT. Certes, il s'abîmera peut-être plus vite, les finitions sont moins bonnes, mais au final, la résistance est présente. Et il n'a rien à envier aux autres smartphones. Je conseille donc ce terminal aux randonneurs, aux baroudeurs, aux ouvriers, à n'importe quelle personne qui a besoin d'un smartphone résistant mais surtout pas cher. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant cet HDMI 8, c'est à vous de donner le vôtre. Vous pourrez également me poser vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur ce smartphone et surtout n'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avimobile mais également sur avimobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests. Il fonctionne encore.